Salut et bienvenue sur ma chaîne James Auto Service. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon, déjà là, aujourd'hui, je vais vous édifier sur le fonctionnement d'un GPS avec relais combiné. Dans ma précédente vidéo, j'ai eu à expliquer celui du GPS avec relais intégré. En quelque sorte, comment cela fonctionnait concrètement. On a dit que lorsque le système est installé, la masse est présente, mais elle n'est pas encore établie, car c'est comme ça que nos GPS fonctionnent. Lorsque vous installez sur votre véhicule, la masse est présente, elle n'est pas encore établie. Du coup, comment se passe dans la coupure et le redémarrage du moteur? Cela se passe sous forme de code. Bon, du coup, lorsque vous envoyez un code, le code va permettre soit d'interrompre la masse, ce qui va donc couper l'alimentation de la pompe et empêcher le démarrage du véhicule, soit d'annuler la masse, ce qui va permettre à la palette de retrouver sa position, initiale, et ensuite de permettre l'alimentation de la pompe, du coup de permettre le démarrage du véhicule. Aujourd'hui donc, nous allons donc continuer avec le GPS avec relais combiné. Pour tous ceux qui n'étaient pas là, c'est déjà quoi le GPS? Le GPS qui signifie Global Position System. C'est juste ce système là qui permet de suivre et de localiser votre véhicule, quelle qu'en soit la position où il se trouve. C'est donc un dispositif essentiel pour la sécurité et le contrôle à distance de votre véhicule, car il permet non seulement de suivre votre voiture en temps réel, mais aussi de commander certaines actions électriques à distance, comme la coupure du moteur en cas de vol grâce à votre carte SIM, de couper votre moteur à distance, de délimiter la zone de circulation, alerter sur un excès de vitesse et alerter sur un niveau de carburant trop bas. Et pourquoi mon importance déjà face au schéma de câblage? Parce que nombreux sont ces vidéos là où on vous montre déjà à la fin, comment l'installation a été faite sur le véhicule, sans pour autant vous montrer un schéma, une feuille de route en quelque sorte, qui va vous permettre de savoir comment chaque fil a été dispensé dans le véhicule. Maintenant, dans notre schéma, comme vous pouvez le voir sur les yeux, voici la clé du véhicule, voilà le liman qui contient 4 positions: lock, accessoire, on ou puis après contact et start. Et voici notre relais. Comme vous pouvez bien le constater, là c'est un relais à fermeture. Et dans ce cas, il y a juste mis les deux moyens par lesquels on peut passer pour piloter notre GPS, soit par SMS, soit par application sur notre sac. Et là, ici vous pouvez voir comment notre GPS est à part, car ce n'était pas le cas dans notre GPS avec relais intégré, car le GPS était directement intégré dans le relais. Mais dans celui-ci, vous pouvez voir comment le GPS est à part. Et je tiens à préciser que c'est à l'intérieur de ce GPS que nous allons mettre notre micro SIM, car celui avec relais intégré contient une nano SIM. Oui, c'est ici là qu'on doit mettre notre micro SIM. Et vous en conviendrez avec moi que voici le fil jaune qui quitte du relais à fermeture pour entrer dans le GPS. Du coup, qu'est-ce que cela signifie? Le GPS, vous savez que c'est le GPS qui va commander donc le fonctionnement du relais. Je ne sais pas si vous voyez un peu, parce que ce fil jaune ci là, c'est lui qui vient entrer dans le GPS, et puis vous voyez dans le fil noir qui se ferme à la masse. Du coup, c'est ce GPS, c'est le code que vous allez envoyer dans votre GPS qui va permettre de commander ou pas le relais à fermeture. Du coup, comme vous pouvez le voir dans celui avec le relais intégré, nous avons dit que lorsqu'on envoyait un code, ça permettait soit d'établir la masse, ce qui permettait de rompre l'alimentation à ce niveau-ci là, ce qui empêchait l'alimentation de la pompe afin de permettre le démarrage du véhicule, soit un autre code qui permettait d'annuler la masse. Vous voyez un peu, d'annuler la masse, d'interrompre la masse, ce qui annulait dans l'action du champ magnétique, ce qui permettait dans la palette ici de retrouver dans cette position initiale ici là, afin de permettre l'alimentation de la pompe et bien sûr permettre le démarrage du véhicule. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir? Nous pouvons retenir que notre relais ici présent, c'est juste, il agit comme un petit interrupteur électrique qui sera commandé à distance par notre GPS. Car à distance, lorsque vous allez envoyer votre code, soit par SMS, soit par application sur notre sac, votre code aura juste deux objectifs: soit couper le moteur, soit remettre le moteur. Quand il parle de remettre le moteur, c'est de permettre le démarrage du véhicule et de permettre l'alimentation de la pompe. Du coup, il permettra donc d'activer ou de couper le circuit d'alimentation de la pompe, parce que votre code agit juste au niveau de la masse. Lorsqu'il agit dans le niveau de la masse, ça permet donc de
stopper ou d'interrompre l'alimentation de la pompe afin de permettre le démarrage du véhicule. Et votre carte SIM qui sera insérée dans le GPS va permettre la communication entre le véhicule et votre téléphone ou l'application SINOTSAC via les SMS. Qu'est-ce que nous pouvons nous retenir de ce schéma de câblage? Que lorsque vous insérez la clé de votre véhicule, lorsque le système est initialement installé et que votre véhicule fonctionne, lorsque vous décidez donc de peut-être soit couper votre moteur ou soit remettre celui-ci, là, la pompe, vous voyez dans le circuit de puissance, et cela va directement alimenter la pompe, et le circuit de commande lui est direct, il est commandé par le GPS, car c'est le GPS qui va permettre de faire quoi? Qui va jouer au niveau de ces palettes afin de permettre l'alimentation ou d'interrompre l'alimentation de la pompe. Oh, merci. N'oubliez pas, chez James Auto Service, nous expliquons chaque jour le fonctionnement des systèmes électroniques automobiles. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la mécanique et la sécurité automobile.